Les États-Unis, c'est un pays d'opportunités. Ah là, on ne peut pas dire non. Il y a l'argent aux États-Unis, mais cet argent-là, hein, parfois les fins du mois arrivent, tu te demandes que, mais il y a quelqu'un qui est en train de voler mon argent ou quoi? Il y a la sorcellerie dans l'argent-ci ou quoi? Parce que comme l'argent est entré dans ton compte banque, parce qu'on paye les gens ici tous les 2 semaines, c'était une semaine, mais moi là, c'est tous les 2 semaines. Quand l'argent entre dans ton compte là, comme c'est entré, c'est comme ça que ça saute, ça ressort. Les gens peuvent avoir 3 millions par mois, 4 millions par mois de salaire, mais à la fin, ils n'ont rien. C'est pour ça que vous allez voir, certaines personnes sont chiches. Quand vous les appelez pour dire, oh, vraiment, j'ai tel problème, machin, ceci, il n'a pas. Parce que non seulement il vit seul, c'est très compliqué pour payer les factures à la fin du mois parce que vous avez téléphone, assurance voiture, vous avez le loan. Le loan, ça veut dire que tu as pris des crédits. Vous avez des crédits cartes. Ici, dans ce pays, tout fonctionne par crédit. Si tu ne prends pas le crédit, donc prendre et repayer plus tard, ton score ne sera pas bon. Donc le système est conçu de telle sorte qu'il faut que tu t'endettes pour pouvoir participer au système, pour pouvoir être dans le système. Le système t'encourage à prendre le crédit. Ça veut dire si je veux une voiture neuve, j'achète la voiture neuve, je n'ai pas de problème. Je m'en vais voir le dealer. Je lui dis, ok, bon, je veux une voiture de 100 000 dollars. Il n'y a pas de problème. Dès que tu es repérable, on sait que tu as une adresse, tu vis quelque part, tu as un bon crédit. Et donc, même si tu n'as même pas le bon crédit, on te donne ça à un taux d'intérêt élevé. Maintenant, c'est toi qui veux. Si tu veux prendre, tu prends. Et c'est pour ça qu'il dit que ici, si tu n'es pas smart, si tu n'es pas sage, si tu ne sais pas mettre tes pieds, poser tes jalons, tu vas te retrouver misérable. C'est pour ça que quelqu'un qui vit seul ne peut pas s'en sortir que quelqu'un qui sont à deux. Et c'est pour ça que vous allez voir un homme qui va guetter une autre femme, va guetter, voir que non. Si je prends la femme, si elle a un bon travail, disons, on travaille ensemble pour payer les factures. Ils se mettent ensemble seulement pour payer les factures, il n'y a pas l'amour dedans. C'est pour ça que parfois, plaque, on a divorcé, plaque, on a divorcé parce que c'était l'amour par calcul. Je paie l'eau, elle paie la lumière. Je paie le gaz, elle paie le câblage. Je paie mon assurance voiture, elle paie sa part d'assurance voiture. Le loyer à la fin du mois, on fait 50-50. C'est comme ça, malheureusement, la vie à l'Occident. Toi, la femme africaine, on te rationne. Ici, là, parfois, l'homme dit que bon, pendant que je paye le loyer, toi, tu t'occupes de la poponne. Tu prépares la maison et puis tu payes les petites factures de lumière. C'est ça qui fait qu'on économise à la fin du mois. Donc, mes chéris, la vie ici, là, n'est pas cadeau. On ne dort pas comme ça. Parfois, ton lit est là. Tu n'as même pas la chance de dormir dans ta chambre 2 jours la semaine. Tu n'as pas la chance. Tu es dehors, boulot, machin, ceci, cela. Voilà. Et après, le résultat, que dalle. Tu ne peux pas faire des économies. Ah ça, respectez-nous quoi, en tout cas. Bisous.